Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau tuto vidéo. Une aquarelle que je vais rendre accessible à un maximum d'entre vous. On va fêter ensemble les 10 000 abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à tous ceux qui likent, à tous ceux qui commandent, à tous ceux qui s'abonnent du fond du cœur. Merci. Alors aujourd'hui je vous emmène donc pour un tuto complet, image de référence à votre disposition, un tuto complet, accessible à un maximum d'entre vous et je vous emmène du côté du golfe du Morbihan. J'affiche de suite l'image de référence à votre droite. Voilà de quoi ça retourne. Donc un ciel en dégradé comme vous le constatez, de l'eau du côté droit, partie terreuse du côté gauche, avec un petit peu de projection qu'on fera au niveau donc de l'avant-plan pour simuler donc les petites pierres et autres, la partie sablonneuse bien sûr, la partie végétale à un tiers du support, donc quelque chose avec quelques couleurs, pas trop de couleurs non plus, quelque chose de lumineux, de simple et d'accessible. Pour ce faire, je vais utiliser les aquarelles de la marque Sonnet, donc une belle qualité étude. Voici de quoi ça retourne. On va utiliser probablement donc pour cette réalisation l'ocre jaune, pour ne pas utiliser le jaune au niveau donc du ciel, pour ne pas que si vous mettez du bleu, vous ayez du vert. Hein. Avec l'ocre, ça reste dans une colorisation ciel logique, où le bleu ne va pas vraiment sortir au niveau donc du vert quand on mélange avec de l'ocre. Du violet à l'avant-plan avec de la terre d'ombre brûlée et terre de sienne. On va utiliser le bleu, tout simple, l'ultramarine light ou le blue. Et au niveau de la végétation, le vert profond, du vert sève, un petit peu pour apporter un petit peu de luminosité, mélangé avec un peu de jaune. Donc, quelques couleurs seulement donc, pour cette réalisation. Comme vous voyez là, très belle qualité au niveau donc, des fondus. Un tarif peu onéreux, en tout cas pour cette qualité d'aquarelle que je recommande, donc quelque chose d'accessible. Un support en 100% coton ici. Libre à vous d'utiliser du papier cellulose si vous le souhaitez. Sachez quand même qu'au niveau donc de l'humidité, votre support restera donc humide beaucoup plus longtemps avec du coton que si maintenant vous mettiez un support en 100% cellulose. Je recommande à ce moment-là de mouiller les deux côtés de votre support avant de le serrer. Au niveau des pinceaux, du pinceau plat, du pinceau donc tout à fait classique, du pinceau traînard pour les quelques troncs d'arbres. On va laisser un petit peu transparaître les ciels en travers du feuillage, ça donne quelque chose de réaliste. On ne veut pas vraiment quelque chose de réaliste à 100%, mais une expression qui rappelle en tout cas l'image de référence. On se retrouve tout de suite pour réaliser ensemble, du moins je l'espère, et que ça va vous plaire. N'hésitez pas donc à vous exprimer dans la zone commentaire. Let's go pour ce tuto que je veux absolument rendre accessible à un maximum d'entre vous. Bonne réalisation et bon visionnage à toutes et à tous. Alors les amis, nous voilà donc pour la réalisation de cette aquarelle, donc direction le golfe du Morbihan. Un 2/3 pour le ciel, la partie terre et mer à un tiers du support. Donc je le répète, vous avez donc l'esquisse à votre disposition. J'ai également pris une carte de crédit quelconque, je me suis amusé à couper des triangles pour simuler par la suite, par retrait de pigments, une fois que le support sera bien sec, pour venir donc simuler les voiles de quelques bateaux en arrière-plan. On va juste mouiller avec un pinceau plat et venir donc éponger de manière à simuler au loin des petits bateaux dans la partie arrière de ce plan. On va travailler par humidifier le support en premier, donc de haut en bas. On va faire une partie donc plus jaune du côté droit avec une luminosité blanche, automatique donc avec le papier. J'affiche l'image de référence. Donc du bleu en dégradé. Et on va aller donc de haut en bas, sécher, venir travailler donc la végétation en semi-humide. Et venir travailler donc tout l'avant-plan avec des projections et autres
avec le pinceau. Donc quelque chose d'accessible étape par étape. Et bon moment aquarellé à vous. C'est parti de mon côté donc également. Pinceau plat, un spalter. Et je vais venir donc tout simplement mouiller mon support. Donc une bonne esquisse va quand même vous aider, hein, c'est très important. Surtout si vous êtes débutant, c'est quand même un guide pour que vous puissiez réaliser le plus facilement possible. Alors, comme je vous l'ai dit, on va démarrer avec de l'ocre. On vient également donc faire la partie à l'avant-plan. Donc un peu plus marqué par ici. Là, j'ai essuyé mon pinceau que je n'y ai déjà enlevé un petit peu de pigment pour apporter de la luminosité. On peut travailler également l'ocre déjà un petit peu ici, du côté gauche. Un peu plus d'ocre ici. N'oubliez pas qu'en séchant, vous avez quand même moins de pigment. Voilà, pas mal de blanc qui reste quand même encore dedans. On va venir travailler un petit peu ici l'arrière-plan, retirer donc le pigment. On va avoir du blanc, un peu plus clair ici juste en dessous. Voilà, uniquement donc par retrait. On nettoie le pinceau et nous allons donc partir donc sur le bleu. Moi j'ai décidé donc de prendre un bleu outre-mer de votre côté si vous avez. Moi je prends donc le bleu ici qui ressemble fortement à l'outre-mer. Et on va venir donc tout simplement travailler dans l'humide en tirant la pigmentation de la gauche vers la droite. Je vais faire un petit fondu donc par ici, vous voyez. C'est automatique. Plus marqué sur le dessus. Un petit peu de bleu donc par ici également. Là, on va laisser un petit peu de blanc comme ceci. Un peu d'eau. Et là, on vient tirer le pigment. Je veux accentuer davantage la colorisation donc sur le dessus, ici, côté gauche, bleuté. Toujours dans l'humide. Tirer donc bien droit. Et on va laisser, voilà quelque chose qui me plaît bien, tout simple. Je nettoie mon pinceau. Uniquement de l'eau. Voilà donc pour cette partie-là qu'on va venir donc sécher brièvement pour qu'on puisse avoir quand même encore un petit peu d'humidité pour la végétation. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Donc vous avez remarqué quelque chose donc de très doux. Ce n'est pas entièrement sec, hein, je le répète encore. Et on va venir donc travailler un mélange de vert, un peu de violet, le vert
le violet. Et là, on vient avec le côté du pinceau. Donc ici, c'est un pinceau donc tout à fait donc classique. On va venir donc tout simplement un peu plus de vert. On va mélanger du vert ici donc avec pour avoir quelque chose de plus lumineux quand même. Et là, on vient donc simuler les arbres, la partie arrière. Il vous suffit donc de poser votre pigment. Là, on va travailler en laissant transparaître l'arrière-plan au niveau donc du ciel. La partie basse des arbres hein, pour les troncs. On écarte un petit peu le pinceau comme ceci. Pour venir ajouter du feuillage un peu plus apparent sur le dessus, plutôt que d'avoir quelque chose donc de coupé. Regardez. On vient marquer le fond. Donc la ligne que j'ai tracée plus ou moins à 1/3. Vous voyez, ça donne du relief. En toute simplicité, on vient passer un petit peu d'eau, un petit peu de violet supplémentaire dans mon mélange vert. Pour venir travailler la partie ici, qui est donc beaucoup plus diluée. C'est un arrière-plan dans la maison. On va travailler le vert, le jaune. Pour la partie donc ici, on tire la pigmentation, on donne un petit coup de relief. La partie de l'arbre ici, des buissons qui viennent donc ici en avant-plan. On va venir donc ajouter du jaune pour avoir quelque chose de plus lumineux du côté droit où la lumière elle arrive. Hein, voilà. On rajoute une pointe de violet là-dedans. On va venir travailler voilà, en plus sombre ici en bas. Le tout, c'est de bien observer et d'apporter quelque chose de ressemblant, mais on n'est pas là pour aller chercher vraiment la colorisation photo. Hein. Ce n'est pas du tout la démarche de l'aquarelle. Hein. Des contrastes également donc au niveau des arbres sur le dessus qui sont plus foncés donc à l'arrière, une expression plus marquée vers le bas comme ceci, voilà. On écarte à nouveau les poils du pinceau pour venir ajouter du feuillage un petit peu comme ça au-dessus, pour ne pas avoir quelque chose de coupé. Voilà, du plus marqué ici.
On simule le plus simplement possible. Voilà. La partie droite ici, qui est donc beaucoup plus diluée, donc beaucoup plus d'eau, beaucoup moins de pigments. On vient déjà donc marquer donc, le fond en faisant transparaître le bleu hein, qu'on a mis juste avant, bien sûr. Il y a une maison dans le fond. On donne déjà le petit côté relief. Avec un petit peu plus de foncé. Juste au pied. Voilà. Ça donne un très joli relief comme vous le voyez. Je vais prendre du jaune pur que je viens intégrer dans mon verre ici en haut pour apporter un peu de luminosité. Idem ici. Voilà. Vous voyez, rien de bien compliqué. La terre de Sienne avec le vert. On vient marquer juste en dessous partie un petit peu terreuse. On vient travailler très rapidement avec de la terre de Sienne claire, de l'ocre. On va tirer la pigmentation. Toujours pinceau pour l'écarter. On va prendre de l'ocre, la terre de Sienne, une partie de violet. On va venir ajouter donc ici pour venir apporter on mouille et on va venir donc simuler donc également donc très humide avec le violet, la terre de Sienne. Un petit peu de relief également ici au niveau donc de la partie sablonneuse. Du violet, toujours avec la terre de Sienne. On va venir marquer un petit peu plus les bords. Des parties un peu plus incrustées. On travaille dans le sens partie sablonneuse, bien sûr. Là, très légèrement, on marque quelques lignes comme si c'était le reflet donc du haut qui donne vers le bas. Maintenant, tout en finesse, on rajoute quelques lignes, un petit peu de relief, un petit peu de volume vers la partie sablonneuse.
On va prendre maintenant la colorisation de la terre de sienne claire avec le violet. Et on va venir donner donc des projections, tout simplement. Le support a été mouillé juste avant, donc on ne vient pas sécher, hein. Et on vient délicatement poser notre pigment, regardez. Voilà, tout en douceur ici. Mettez votre main pour pas que ça éclabousse sur la partie haut. Voilà, vous venez mélanger une partie. Vous venez tirer une partie, voilà. Vous laissez quand même quelques points ici donc également. Voilà donc la partie sablonneuse qui est donc terminée. L'aquarelle touche déjà tout doucement à sa fin, bien évidemment. Constatez d'ailleurs. Hein, on n'est pas loin de l'image de référence. Nous allons prendre un petit traînard, la terre de sienne, le violet. Et là, on vient rajouter les troncs qui vont apporter donc le relief. Regardez, c'est vraiment tout en finesse. Vous allez tout simplement tout droit, vous mettez assez proche, hein, parce qu'ils sont loin. Donc la masse paraît donc plus compacte. Voilà, donc vous avez vraiment un beau relief avec les troncs simulés ici à l'arrière. On vient marquer avec le traînard la rive. Voilà. Idem ici. Un peu de relief plus marqué. Un peu plus marqué ici, donc également donc vers le bas, vers l'eau. Voilà, tout en délicatesse. Et nous n'aurons plus qu'à venir sécher
ajouter les arbres. Alors, on a une maison ici, à droite. On va venir donc tout simplement former. On a la petite cheminée sur le dessus. Un petit peu de relief. Une fois de plus par ici. La partie végétale autour de l'arbre, je rajoute du vert très léger. Donc on simule tout simplement la partie végétale le plus simplement possible. Voilà. On voit pas vraiment ce que c'est, ce n'est pas le but. Et on vient marquer la partie basse. Et idem, la partie donc basse ici, bien droite, au niveau donc de la ligne d'horizon de l'arrière-plan. Voilà les amis. Un séchage s'impose. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Je vais prendre maintenant mon petit gabarit, le plus petit ici, où je vais prendre un pinceau très fin, plat. Voilà, comme celui-ci. Je vais venir poser ceci. Et là, on vient donc tout simplement travailler donc dedans comme il se doit pour venir retirer l'excédent. Pareil pour ici. Voilà, voilà. Et il vous suffit de prendre un petit peu de colorisation pour venir marquer le côté gauche. La lumière vient de droite. On place un petit peu et au loin, et aussi, il est beaucoup plus petit. Voilà donc pour la simulation simple. Ce relief bateau en arrière-plan. Et on termine vraiment par marquer donc la ligne d'horizon ici à hauteur donc des arbres et tout le relief. Idem pour marquer ici comme il se doit pour terminer donc notre aquarelle. Jour de l'ocre avec un peu de violet, donc vraiment très peu de couleurs, du vert, de la terre de sienne, du vert et du violet.
Voilà, je regarde pour ajouter le petit relief ici. Je reste bien droit avec le pinceau. C'est la finition. Des pierres un peu plus grandes dans certains endroits. Un peu plus grosses ici à l'avant-plan quand même. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette aquarelle. Je veux que ça reste évidemment accessible, simple. Les petits points, les cailloux, le petit relief. Et vous posez, vous avez donc le grain du papier qui agit donc également, qui fait son travail. Regardez. Et voilà. Un séchage. Je vais signer pour terminer. Alors pour la signature, on va prendre un pinceau fin. Voilà, voilà. Du bleu, du violet. La terre de sienne. Et le violet, toujours. On va rester là-dessus, quelque chose de propre. Et voilà donc cette petite aquarelle spéciale 10 000 abonnés. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié ce moment aquarellé. Faites-vous plaisir. Vous pouvez réinterpréter, changer la colorisation, adapter la saison si vous le souhaitez. Faites-vous tout simplement plaisir. J'ajoute un petit peu de foncé ici en bas, comme je remarque ça maintenant. Hein, voilà, vraiment pour finir, c'est le coup final de l'aquarelle. On peut appeler ça comme ça. Hein, voilà. Les bateaux sont marqués très légèrement. Et voilà. Et voici donc l'aquarelle sèche, plus ou moins, que j'ai mis donc dans un cadre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc quelque chose de simple et d'accessible surtout. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ces moments aquarellistiques. Prêtez-vous à l'exercice, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à simplifier au maximum. Travaillez dans l'humide. Donc ici le support est vraiment donc très bien. Vous avez un dégradé donc du dessus vers le bas. Donc plus marqué sur le dessus, plus clair vers le bas. On fait le fond au-dessus et en bas en même temps. Donc ça vous servira donc pour l'eau. Et ici donc c'est tout simplement un mélange donc du plus clair au plus foncé pour apporter la texture au niveau du sable. Des projections donc pour imiter le plus simplement possible donc les pierres. On reste vraiment dans la suggestion. Du retrait des pigments et on a juste marqué un petit peu la voile ici du côté gauche pour donner un esprit donc au bateau. Une partie droite beaucoup plus dans l'humide. Tout simplement laisser transparaître le fond au niveau de la végétation et ajouter donc quelques troncs comme ceci en ligne droite. Ça donne du relief. Donc vraiment quelque chose de simple, d'accessible. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à liker, à dire ce que vous en pensez. Et de mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté. Aquarellement vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.